Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Motorola, oui encore une fois. Dans ma précédente vidéo je vous ai parlé du Motorola G50, un smartphone entrée milieu de gamme. Je vous ai donné mon avis. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le Motorola G100, un smartphone milieu haut de gamme, bien entendu plus cher que le smartphone précédent, le Motorola G50. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design. Et ben, on a un écran presque bord à bord borderless, ça s'améliore par rapport au modèle précédent que je vous ai présenté, le Motorola G50, mais en même temps, c'est pas le même prix. Je vous donnerai le prix à la fin de vidéo. Du coup, on a un écran d'une diagonale de 6,7 pouces, donc c'est une bonne taille. On a une définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'LCD, dommage pas d'AMOLED. Par contre, on a toujours le taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc intéressant pour les jeux vidéo, intéressant pour les défilements sur les pages web. On a une compatibilité HDR10 pour optimiser tout contenu multimédia. Ensuite, on voit deux capteurs pour les selfies, donc c'est plutôt intéressant. On a un capteur de 16 millions de pixels qui est un capteur classique et un ultra grand angle de 8 millions de pixels qui permettra de faire des photos avec un champ de vision beaucoup plus large et donc du coup intéressant pour faire des photos avec des amis. Pourquoi pas, on pourrait être plusieurs derrière la caméra. Et ensuite, bien entendu, on a une sécurité qui est sur la tranche du smartphone et non plus sur le dos du smartphone comme le Motorola G50. Donc là, on voit quand même qu'on est au-dessus du Motorola G50, mais en même temps, c'est tout à fait normal, le prix aussi est au-dessus. Parlons maintenant du dos du smartphone. Et ben on a un design à la Motorola, on va pas trop s'attarder au niveau du design, on va plus s'attarder aux caractéristiques des capteurs parce que c'était pas vraiment excellent sur le précédent smartphone comme le Motorola Moto G50. Là on voit plusieurs capteurs. Alors le premier capteur principal, on est sur du 64 millions de pixels, donc la Motorola a vanté ce capteur comme quoi ils avaient vraiment travaillé les détails sur ce capteur, donc tant mieux parce que c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle, ce qui n'était pas le cas sur le smartphone précédent, sur le Motorola G50. Donc intéressant pour avoir des champs de vision beaucoup plus larges, pour faire des photos notamment de paysages. On est sur du 16 millions de pixels. On a ensuite un capteur de profondeur, vous savez, pour faire des photos en mode portrait. On est sur du 2 millions de pixels et on a un capteur T-off pour avoir aussi une mise au point laser. Donc ça va être intéressant pour faire des photos très rapides et nettes surtout. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K, enfin de la 4K, parce qu'on n'était que sur du Full HD sur le précédent smartphone, sur le Motorola G50. Parlons maintenant de performance, et là oui il y a du changement par rapport au Snapdragon 480 qu'on pouvait retrouver sur le Motorola G50 où j'avais critiqué les performances. Là sur ce Motorola G100 on est bien au-dessus, on a 8 Go de RAM, on a comme processeur le Snapdragon 870 qui est un très bon processeur haut de gamme. Alors certes c'est pas le 888, mais bon, le 870 il est en dessous du 888 et c'est un très bon processeur pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes. On a ensuite une compatibilité 5G, donc intéressant pour les nouveaux forfaits 5G qui sont en train d'arriver en France. On a 128 Go en interne avec une possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD, donc c'est quand même plutôt intéressant. Concernant la batterie, on a toujours une batterie de 5000 mAh, par contre avec de la recharge rapide 20 watts, donc c'est bien au-dessus par rapport au Motorola G50. Et en termes de connectivité, là aussi on est au-dessus, tout simplement on a de la Wi-Fi 6, de dernière génération, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, le tarif de ce smartphone, on est à 549 €, donc c'est pour ça qu'il est mieux par rapport au Motorola G50 parce qu'il était à 249 €, on était sur un entrée milieu de gamme. Là on est sur un smartphone milieu haut de gamme. Donc mon bilan sur ce smartphone, c'est un tarif plutôt correct. Le seul bémol que je mets sur ce smartphone, c'est l'écran LCD qui n'est pas AMOLED parce qu'à ce tarif on a quand même pas mal de concurrents qui proposent les mêmes performances mais avec un écran AMOLED. Motorola, leur point faible aussi souvent c'est la photo, ils sont pas les meilleurs, donc c'est pour ça qu'il y a quelques petits points négatifs que je mets sur ce smartphone. Alors peut-être cette année ils se sont améliorés en photo, mais je trouve peut-être le prix un tout petit peu élevé. J'aurais peut-être aimé qu'il soit peut-être à 500 € pile, enlever 50 € pour peut-être vraiment dans la lignée avec les concurrents, parce que maintenant il y a Xiaomi, Realme qui sont là maintenant. Donc en tout cas ce smartphone est beaucoup plus intéressant par rapport au Motorola G50 que je ne conseillais pas du tout pour un entrée milieu de gamme. Maintenant ce milieu haut de gamme il commence à être intéressant avec son processeur quand même, son taux de rafraîchissement de 90 Hz, il a quand même une batterie de 5000 mAh, le Snapdragon 870 est très polyvalent, il a la 5G, donc
Il y a quand même beaucoup plus de points forts hein, sur ce smartphone que le modèle G50. Et voilà, j'en ai terminé avec Motorola. Cette semaine, je vous ai présenté les deux modèles. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo du Motorola G50, je vous invite à aller la regarder. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous fais des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.